Écoute, je pense qu'avant de tomber enceinte, effectivement, il y a un gros manque d'information et de prévention. Faut savoir que moi, j'ai fait une fausse couche, malheureusement, avant d'avoir ce petit bout. Écoute, j'étais pas du tout prévenue de ce qui pouvait se passer et comment ça pouvait se passer. J'ai quelqu'un qui m'a indiqué une application qui s'appelle WeMom. C'est une application en fait de maman, une grande communauté où tu peux poser toutes tes questions et tu as les témoignages de chaque maman, de ce qui leur est arrivé et pourquoi et comment elle gérait ça. Donc ça m'a énormément aidée en fait. Notamment à l'école. Faut savoir que en général, les femmes, enfin les filles du moins, ont leurs règles assez tôt, 13 ans, 14 ans même. Et je pense que dès cet instant-là, il faut les mettre en garde, leur dire ce qui peut se passer, ce que c'est, et voilà, qu'elles sachent à quoi s'attendre face à ça. C'est tout à fait normal, c'est le développement du corps humain. Et en tant que femme, je pense que c'est important de maîtriser un peu tous ces sujets. Donc bien sûr, adapter le programme en fonction de l'âge, bien évidemment, mais il faut en parler. Je pense que les professionnels ne communiquent pas assez par rapport à tout ça. Donc ça nous pousse, nous, forcément, en tant que femmes, d'aller rechercher des témoignages d'autres femmes. Et je trouve ça dommage parce que c'est eux les professionnels, ils devraient nous guider plus dans la maternité. Voilà, moi, je me suis directement orientée vers les témoignages pour potentiellement des sites internet, mais un maximum du vécu, je pense que c'est le principal. En revanche, il est vrai que regarder des témoignages, certes, et regarder les sites internet, ça peut être contradictoire. On ne s'y retrouve pas forcément, donc ce serait bien d'avoir plutôt des professionnels qui sachent de quoi ils parlent et nous en parlent. C'est stressant, c'est très compliqué. Alors oui, je pense que le fait d'être préparé en amont nous permettrait donc d'éviter en fait de se poser la question si c'est normal ou pas, de tous nos maux, tout ce qui peut nous arriver pendant la grossesse, et donc de déterminer ce qui est forcément anormal et nécessite une consultation. J'ai eu l'exemple, voilà, autour de mon nombril, il y avait comme un bleu. Alors je me suis tout de suite inquiétée, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon nombril devient bleu? Et apparemment c'est tout à fait normal. La peau était tellement tirée à cet endroit-là que forcément on voyait plus les veines et voilà, c'est... Mais on n'est pas informé et chaque petite chose qu'on va repérer sur notre corps va être tout de suite alarmant parce que voilà, on ne connaît pas tout en fait et il n'y a pas assez de prévention, tout à fait. Chaque question me sont venues au fur et à mesure de ma grossesse, mais on n'a pas un cadre avant, comment ça va se passer, voilà, il y aura telle étape à faire, etc. pendant la grossesse et même avant, comment ça se passe au niveau voilà, de la sexualité également. Tout ça, on doit se renseigner tout seul, à moins d'être un peu plus curieux que la moyenne et aller voir de nous-mêmes, faire plein de recherches. Alors moi, je suis assez perfectionniste, donc j'adore ce monde-là, donc voilà, j'y vais par moi-même, mais je pense qu'il y a des mamans qui sont beaucoup perdues là-dedans. Ouais, effectivement, j'aurais quand même aimé être plus accompagnée à travers ma fausse couche, vu que j'y ai pas du tout été préparée, on m'a pas prévenu de comment ça pouvait se passer, je l'ai vraiment découvert sur le fait. Donc effectivement, il y a un cruel manque d'informations là-dessus. J'ai eu plusieurs pathologies handicapantes, notamment au début de ma grossesse, des très très gros maux de ventre. Ça m'a empêché de continuer mon sport par exemple. Les lombaires ensuite parce que ça tirait énormément dû au ventre forcément. Et également une zone que je ne pensais pas du tout être touchée, c'est la symphyse pubienne. J'ai appris bien plus tard que c'était tout à fait normal, mais on n'a absolument aucun communiqué là-dessus. J'ai découvert cette zone vraiment par hasard, en discutant avec d'autres mamans, en expliquant voilà mes douleurs. Et elles m'ont dit, bah, je pense que c'est la symphyse pubienne. Alors j'ai recherché sur internet, et effectivement, c'était exactement là, elles avaient totalement raison. Donc voilà, c'est assez bizarre d'ailleurs de penser qu'on puisse avoir des douleurs là.
et également une grosse perte de libido. Effectivement, ça c'était compliqué. En lien aux douleurs, le fait de pas être pas dedans parce que voilà, on pense plus à sa grossesse, on n'a pas forcément envie en fait de ça quoi. Voilà, les mots n'arrangent pas les choses en fait. Ouais, un petit baby blues parce que tu te retrouves devant ton bébé qui crie, qui pleure, tu sais pas comment gérer la chose, surtout avec les pics de croissance aussi, qui sont très très difficiles à gérer, surtout les nuits et l'allaitement. Faut s'accrocher pour le perdurer, en tout cas dans les débuts. Donc ouais, ça a été compliqué. On se demande si on fait bien, si notre bébé est bien, si voilà, il a tout ce qu'il faut, si on est une bonne maman. C'est des questions normales, je pense, mais faut l'accepter.